Bonjour, bienvenue sur l'émission du Loire Art Show. On accueille aujourd'hui Stom 500 et Shane. Salut. Salut. Salut guys. Comment ça va? Un peu fatigué là. Un peu fatigué? Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours. Alors, on va commencer simplement. Pourquoi vous faites du graffiti, les mecs? Comment vous en êtes arrivé là? Vous êtes tous les deux dessinateurs, illustrateurs. Je pense qu'on est les deux illustrateurs, ouais. Enfin, moi, je suis graphiste à la base. J'ai viré vers l'illustration assez rapidement après les études. Et puis, j'ai croisé, on va dire, le chemin du graffiti avec des potes à du coup peindre des murs. Et c'est comme ça que j'ai commencé réellement à peindre, on va dire, quoi. Et toi? Et moi, je faisais du skate en gros. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais bien meilleur à faire des tags sur les murs du skatepark que faire du skate en fait. Donc voilà. Ça fait combien de temps que vous peignez du coup? Moi, je crois que ça fait 10 ans, un peu plus 11 ans, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, pareil. Plus d'une dizaine d'années en fait. Ok. C'est la deuxième fois que vous venez à Orléans chacun. Toi, t'es venu pour une édition du Loire Art Show précédente. Toi, t'es venu faire un mur, Ouais. le mur d'Orléans. Comment vous appréhendez les festivals en règle générale et qu'est-ce que ça apporte dans votre carrière, dans votre travail? Pouvoir rencontrer des gens, faire des gros murs généralement. Et c'est promouvoir un peu son travail dans d'autres villes. Ouais, c'est surtout l'aspect rencontre et comme on le disait, faire des collaborations aussi, d'avoir toujours des petits clins d'œil dans ses peintures, de forcément de réagir par rapport à l'endroit où tu es, aux gens que tu vas rencontrer, et ça fait une espèce de mini-résidence finalement, quoi, qui est hyper intéressante et qui te fait sortir un petit peu de ta zone de confort et qui permet d'enrichir ton travail aussi, quoi. Ouais, bien sûr. C'est hyper, moi je sais que j'aime bien en tout cas les festivals pour ça, pour le côté on sort un petit peu de son atelier où on est toute l'année, et finalement rester tout seul à peindre, et ces retours vraiment sur les murs Je rebondis vite fait là-dessus parce que tu organises également un festival à Strasbourg qui s'appelle le Colors. Qui s'appelle Colors Festival. Ouais. Comment on en vient en tant qu'artiste à monter son propre festival? Comment on en vient, je sais pas. Moi, c'est arrivé en fait en discutant. J'ai toujours aimé en tout cas rassembler des personnes, inviter, organiser des jams quoi, de graffiti déjà à l'époque. Là, un événement c'est un peu plus gros et ça prend un peu plus de temps. Mais au final, c'est de faire venir, de partager avec tout le monde les artistes qu'on a croisés sur d'autres festivals ou sur dans d'autres endroits, ou simplement de faire venir des artistes que nous aussi on a envie de rencontrer et de se dire ce serait trop cool de partager un moment ensemble et de créer comme ça des collections. Donc il y a le côté vraiment résidence entre nous d'artistes, comme on vient de dire, quoi, où nous on est content d'être entre nous, et finalement l'exposition après c'est le résultat de notre résidence, quoi. Et après de partager avec le grand public et avec les spectateurs ce qu'on a voulu, notre univers, quoi. Pour les gens qui nous regardent, je pense que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail et comment vous le digérez et comment vous le recrachez, si je puis m'exprimer ainsi. C'est énormément de choses en fait. J'aime l'art, l'histoire de l'art. Et c'est un melting pot de tout ce que j'aime au final. Donc j'essaye en ce moment en tout cas, de faire des natures mortes, mais contemporaines, avec des objets qui sont pas si vieux que ça. Et des fois, essayer de mettre des petits messages cachés et m'amuser, quoi. Moi, je travaille plutôt autour de l'univers des animaux et je réagis souvent soit à l'endroit où on est, soit à essayer de raconter une petite histoire, quoi, mais que chacun puisse faire son interprétation, ou soit une réaction au moment où je suis là. Par exemple, ici, j'ai peint un chien qu'on a croisé quelques minutes avant dans le parking, et je trouvais qu'il avait une très très belle tête, et je m'étais dit tiens, on va lui faire un hommage et on va le mettre sur une voiture téléguidée. Ça faisait un petit peu connexion entre le parking et le chihuahua. Et ce chihuahua. Il y a une édition qui a été produite par le Loire Art Show. On va pouvoir regarder rapidement. Que vous puissiez nous expliquer un peu comment vous travaillez et comment vous procédez.
Ça, c'est la tienne, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, pas Alors du tout. Shane? Non, donc c'est le travail de Stom. C'est en fait une peinture que j'avais réalisée du coup sur toile. J'ai aussi une grosse partie de mon travail que je fais du coup en atelier du coup sur toile. Et je travaille jamais vraiment avec des tablettes numériques ou ou des iPads, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment c'est une photo en fait HD d'une peinture, d'une toile que j'avais réalisée il y a quelques temps là. On a également celle de Shane. Hop. Donc, comment tu as procédé et qu'est-ce que tu racontes là-dedans? Donc, oui, on reconnaît la nature morte. Voilà, dont tu c'est parlais. une composition. Et à la base, je m'étais inspiré un peu de Guernica, de Picasso. Parce que dans Guernica, il y a énormément de messages sous-entendus. J'ai essayé de suivre ce cheminement. Et dans cette peinture, du coup, il y a une espèce de plante qui est au final des détritus. Bon, ça représente un peu ce qui se passe en ce moment avec la nature et tout ça. Mais j'ai essayé d'en faire quelque chose de joli. Enfin, faire des messages un peu durs, mais les rendre beaux. Par exemple, il y a une explosion un peu en carton. Il y a cette voiture qui est un jouet. Et au final, ça fait penser à d'autres choses. Et cette affiche est issue d'une peinture que j'avais fait à Nancy. Ce qui était cool, c'est qu'elle était énorme. Et normalement, Peinture murale, enfin une fresque. Ouais, sur une fresque. Et au final, la voiture, par exemple, elle faisait 4,50 m de haut. Et c'était cool de voir les gens devant des jouets qui sont généralement très petits inverser les échelles. Bah oui. Voilà. Et c'est ce qui est cool dans ce médium-là, justement, c'est l'immensité en règle générale. J'imagine que vous avez l'habitude de travailler sur des petits formats à la maison et de voir ensuite la chose en plus grand, c'est quand même super cool, j'imagine, pour vous. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Parce que je crois que vous connaissez un petit peu. On s'est déjà croisé 2-3 fois. Ouais, 1 ou 2 fois, ouais. Un peu plus que croisé, non? On s'est rencontrés simplement devant un mur à Strasbourg où tu rentrais d'Allemagne. De Perpignan, je crois. Perpignan, Strasbourg, Paris, ça faisait pas. Non, Ouais, c'était j'avoue, plutôt c'est pas Allemagne, sur... je pense. Plutôt. Ouais, mais c'était. J'étais pas en forme ce jour-là, je m'en rappelle. Mais en tout cas, ouais, on est passé par Strasbourg avec un pote et du coup, Stom était là. Je connaissais déjà son travail. Du coup, on a sympathisé là. Ensuite, on s'était revus 2-3 fois, je crois. Ouais, on a dû. Je sais pas du tout. Je sais plus non plus. Je sais plus. Et du coup, après, un jour, il m'a invité justement à Colors, ouais. Et on est devenus potes, même avant, je crois, mais ouais. De plus en plus, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. On va presque arriver à une amitié à la fin, peut-être. Presque. Peut-être, on verra. On est ici à Orléans, du coup. Comment vous vivez le séjour en ce moment ici à Orléans, après justement le confinement, tout ça? Je pense que c'est un des premiers festivals qui est fait depuis qu'on est déconfiné. C'est une grosse part c'est le retour à la liberté, on va dire, quoi, de recroiser du monde, d'être de nouveau entre nous, de pouvoir juste sortir, quoi. C'est vrai que c'était long, quoi, ce moment à l'intérieur, quoi. Bah ouais, c'est dingue de recroiser des potes au final que t'as pas vu depuis pratiquement 2 ans, quoi. Et ouais, ça fait vraiment du bien d'être dehors et que ça reprenne, quoi. Vraiment sensation d'avoir cette année blanche où finalement personne ne s'est vu, donc c'est des grosses retrouvailles, quoi, au final, quoi. C'est quoi les prochains projets pour vous? Là, après la fin du festival, le vernissage, vous faites quoi? Je vais dormir après quelques semaines. Rester. Non, c'est le retour de toute façon des beaux jours là, donc je pense que ça va être pareil. On va pas mal enchaîner. Moi, je vais enchaîner avec des murs au Portugal et des 2-3 murs tout au long de l'été, et aussi préparer les prochaines expos qui arrivent très très vite, quoi. Ah ouais. Et la 3e édition du Festival Colors, quoi, qui aura lieu en septembre. C'est quoi les dates de Strasbourg? Je crois que on ouvre le 3 ou le 4 septembre et c'est ouvert tous les week-ends du mois de septembre après. Quelle est la différence justement entre des festivals où on va avoir des murs en ville et des lieux qu'on prend comme ici? Là, il y a une patinoire, on est dans le parking de la patinoire, on va avoir les volumes, tout ça. Quelle est la différence pour vous entre ces deux, toi en tant qu'organisateur, toi en tant qu'artiste, entre ces deux formes de festivals?
Je pense que déjà, quand tu es à l'extérieur et que tu es vraiment, on va dire, sur des gros murs ou sur des murs qui sont vus par tout le monde, enfin, pour moi, en tout cas, j'essaie toujours de m'adapter un petit peu à l'endroit où je suis, aux couleurs qui sont aussi à côté, histoire que ce ne soit pas quelque chose qui jure à fond avec ce qui est déjà en place. Et voilà, d'avoir quelque chose qui soit, en tout cas, voilà, qui soit positif, c'est toujours ce que j'essaie de représenter, mais qui est, voilà, que ce soit intégré en tout cas dans un cadre, alors que dans un festival à l'intérieur, c'est beaucoup plus libre, et du coup, on va pouvoir vraiment se lâcher sur des choses que, voilà, qui vont être plus, qui peuvent être plus débiles ou qui peuvent être, enfin voilà, qui vont parler déjà à un public qui fait déjà l'effort de venir, en tout cas, voir l'exposition. Donc, on n'est pas dans la rue où là les gens passent et finalement c'est quelque part un petit peu imposé, quoi. Donc ma manière de peindre, en tout cas, elle est assez différente dans les deux. Je me lâche beaucoup plus, on va dire, dans un festival comme ça qu'à l'extérieur. Enfin, c'est différent. Mais tu parlais de murs dans la rue comme ça ou Non, de murs dans les festivals, justement, ok, parce qu'il y a des festivals où c'est des murs dans la rue, justement, et là, on est quand même dans un lieu clos. Donc voilà, pour toi, ça change quoi? Pour moi, par exemple, là, c'est plus de la peinture, de la décoration, c'est pas du graffiti. Quand on est dans la rue? Ouais, enfin non, justement. Non, quand on est en intérieur. Quand on est ici, par exemple, il y a des murs qui se prêtent plus à faire des lettrages ou faire vraiment du graffiti. Du coup, moi, je vois ça quand même assez... c'est différent, quoi. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Un dernier petit mot sur Sacrebleu, à proprement parler. Donc, c'est Jean-Michel Ouvry qui vous a invité, qui est lui aussi artiste. Est-ce qu'on va voir un peu des peintures avec eux, avec les organisateurs, des choses comme ça dans le festival? Déjà, un grand merci à eux pour l'invitation, pour Énorme merci. toute l'énergie que ça demande d'organiser un festival comme ça. Ils courent vraiment dans tous les sens pour que le projet ait de la gueule. Et c'est à chaque fois, en plus, un niveau au-dessus, quoi. Donc déjà, un grand respect pour eux. Et ensuite, oui, il y aura certainement des petits clins d'œil à droite à gauche. On sait tous que quand on organise un festival, c'est dur de réaliser une peinture et d'organiser les choses. Ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. Donc il y aura des petits clins d'œil, en tout cas, à venir voir. Eh ben, merci beaucoup, Stom et Shane. C'était l'émission du Loire Art Show. À très bientôt. Merci. Merci.